Les promoteurs immobiliers et les commercialisateurs de logements en VFA sont régulièrement mis en cause par des acquéreurs déçus de la rentabilité de l'opération et ou de l'évolution de la valeur vénale de leurs biens. Les acquéreurs étant tenus de louer leurs biens pendant une durée minimum de 9 ans, ces actions sont souvent introduites une petite dizaine d'années après les acquisitions, lorsque les acquéreurs envisagent une revente. Un moyen efficace pour mettre un terme à ces procédures, introduites sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation de conseil, est de soulever la prescription. La prescription a en effet, depuis 2008, une durée de 5 ans seulement, et le point de départ est le jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En règle générale, les juges ne retiennent pas le même point de départ selon que l'action est fondée sur une surévaluation du bien au moment de la vente ou sur un défaut de rentabilité locative. Concernant la valeur vénale du bien, nous avons obtenu ces dernières années de plusieurs tribunaux et cours d'appel, de Toulouse, Paris et Nîmes notamment, qu'il soit considéré que le point de départ du délai de prescription soit le jour de la signature de l'acte authentique de vente, date à laquelle l'acquéreur supporte l'obligation de rechercher par lui-même une information fiable sur le marché immobilier local. Concernant le potentiel locatif, les juges ont systématiquement considéré dans les affaires que nous avons traitées que le point de départ du délai de prescription est au plus tard le jour de la première mise en location à un loyer inférieur au loyer indicatif ou la première période de vacances locatives. Les promoteurs et les commercialisateurs, souvent assignés longtemps après la vente, ne doivent donc pas oublier le moyen de défense tenant à l'irrecevabilité de l'action de l'acquéreur à raison de la prescription.